Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage relationnel et sentimental. On va aller voir ensemble vos messages pour février. Alors, vous êtes en train de guérir un aspect de vous qui a pu être trahi par le passé. Vous êtes en train aussi de travailler sur l'estime de vous-même, votre amour-propre, votre confiance en vous, l'idée de faire confiance aussi aux autres. Il y a une part de vous ici qui va se réconcilier avec elle-même. Il y a tout un travail qui est en train de se faire ou qui a déjà été fait pour réussir à avoir plus confiance en soi et comprendre qu'on mérite le meilleur. Donc qu'on n'est pas obligé d'accepter, de rabaisser ses standards, qu'on n'est pas obligé de se sacrifier pour vivre l'amour et pour être accepté. Et qu'on peut vivre des relations, comment dire, équilibrées. Hein. Des relations où on donne et on reçoit, des relations où on est respecté, où on est accueilli, on est entendu, on est écouté, on est aimé comme on est. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de travailler et c'est ce que vous êtes amené ici à vivre. Oui, oh, wow. Soul Connection, ici, oui, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Donc là, c'est la relation âme-sœur. Bon, on peut le voir sur l'illustration, on a ces deux êtres qui sont connectés comme par télépathie, en fait. Donc il y a une connexion très forte avec quelqu'un. Si elle n'est pas encore là, cette connexion, c'est qu'elle est en train d'arriver. Donc, soit vous êtes en train de préparer le terrain pour cette connexion, parce qu'en fait, là, vous êtes en train de travailler sur ça, sur l'amour de soi, sur cette idée d'accepter ici, ou de refuser justement, de refuser toutes les relations, ou de nettoyer toutes les relations qui vous ont fait souffrir, ce sentiment de rejet, ce manque de respect que vous avez pu avoir, des trahisons, de l'abandon, enfin toutes sortes de blessures en fait qui ont du coup, comment dire, blessé une part de vous qui s'est sentie peut-être fautive, qui a peut-être cru pendant longtemps qui avait fait une croix sur l'amour ou qui pensait ne pas mériter l'amour tout simplement. Donc ça peut vraiment être très loin dans votre vie, ça peut même remonter à tout petit. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous amener sur le chemin où cette personne est déjà là, eh bien, une relation beaucoup plus saine, tout simplement. Une relation beaucoup plus fluide, une relation où c'est facile et c'est beau, et c'est une relation qui élève. Peut-être que pour certains Verseaux, vous êtes déjà en train de vivre cette relation, cette connexion forte avec cette personne, et par ce lien, ça vous permet de vivre une phase de votre vie où vous vous aimez davantage, où vous vous sentez plus épanoui, où vous commencez, ou en tout cas vous essayez à vous apprécier sur tous les plans, où vous reprenez confiance en les autres, en autrui aussi. Hein. Vous réapprenez à faire confiance, à vous ouvrir en amour. À oser vous montrer tel que vous êtes, à montrer une part de vulnérabilité. Donc c'est très très beau parce que soit c'est ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, elle est déjà là, soit c'est qu'elle arrive. Et vous allez comprendre ce qu'est une relation saine, une relation équilibrée. Alors, on va voir, on va aller plus loin. La paix envahit votre cœur. Il y a quelque chose qui s'apaise en vous par rapport à des... Et en plus au dos, voilà. Un engagement se profile, c'est exactement ça. Je vais la mettre ici. Il y a une rencontre ou une relation qui passe à un stade supérieur où on se pose, on est en paix, on est en tranquillité avec soi. Donc je vous parlais tout à l'heure de blessure, donc d'apaisement. Quelque chose se pose en vous. Vous vous sentez en sécurité dans ce lien ou dans votre vie.
Il y a quelque chose qui se stabilise et qui permet finalement ensuite de vivre des relations saines. Là, pour certains, on se sent prêt à ouvrir ou à réouvrir son cœur après peut-être effectivement avoir vécu des relations difficiles. On a pu vivre toutes sortes de maltraitances qui ont fait qu'on avait pu finalement être très impacté, très blessé par le passé. Ne plus vouloir faire confiance, être tellement triste et déçu qu'on s'est renfermé. Et là, c'est tout l'inverse en fait. Vous allez vous apaiser. La douceur et la tendresse, ouais. Vous voyez, vous allez en février vraiment vivre quelque chose de très doux. On prend soin de son corps, on prend soin de soi, on reçoit de l'attention, on en donne. Il y a un échange qui est équilibré dans ce sens-là. On se sent accueilli, respecté. Il y a des petites attentions. Il y a du contact physique. Il y a de l'amour avec l'autre. Oui, ça nous parle de se faire des câlins, de se faire des bisous, de beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur. Et je pense que c'est ça qui va aussi vous apaiser. Peut-être que pour certains, le contact physique avait pu être difficile, compliqué. L'intimité avec une personne. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui se réapprend, qui se réapprivoise, qui s'apprécie de nouveau. Laissez du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Je pense que ça a pris du temps. Il faut y aller petit à petit, tranquillement. Se laisser du temps, vous voyez, pour reconnecter à une personne, pour se laisser, pour se lâcher en fait. Pour se laisser aller à la douceur, à la sensualité, à la sexualité peut-être aussi pour d'autres. Pour se laisser aller vers l'expression de ses sentiments et accepter de laisser quelqu'un aussi entrer dans sa vie, dans son monde, dans sa bulle. Le temps ici joue en votre faveur. Alors au dos ici du paquet, vous avez la relation magnétique. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait ici. Attraction, relation envoûtante, irrésistible. Donc il y a quelqu'un qui vous attire, il y a une connexion qui est très forte et on sent qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. Il faut se laisser du temps, même si ça prend son temps, justement, ça se met en place tout doucement, même si soit ou l'autre a besoin de temps. Voilà, il y a quelque chose qui s'apaise parce qu'on est dans une période aussi cette relation, elle apaise, elle guérit. Et on voit qu'il y a eu des blessures, alors peut-être de part et d'autre, hein, chacun vit, voilà, chacun a son historique, où on apprend ici à se soutenir. Alors ça peut être dans un lien aussi où il y a pu y avoir un épisode compliqué pour cette histoire et une part de soi a été profondément blessée et là on réapprend quelque part à être attentif à l'autre, à ses besoins, à avoir une parole douce, à respecter la part de sensibilité de l'autre, etc. Alors, vous voyez, ici, on nous parle de blessures. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été blessé. Alors, je pense que là, si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des attentes qui ont été déçues. Vous avez été déçus par le passé. Vous avez beaucoup misé sur une relation, sur une personne. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et ça vous a fait dégringoler de 10 étages. Et vraiment, je ressens ça. Vous avez beaucoup idéalisé ou attendu quelque chose, ça ne s'est pas fait. Et il y a une blessure un petit peu comme ça. Donc vous pouvez avoir ressenti alors peut-être de l'injustice ou oui, trahison, je ne sais pas, ça dépend de ce qui s'est passé pour vous, mais vous avez été blessé parce que c'est comme si on vous avait menti. On vous a vendu du rêve, vous voyez, et du coup ça vous met sur une méfiance peut-être. Il y a peut-être un peu comme ça, où vous vous en voulez d'avoir été si naïf, ou voilà, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que vous avez pu aussi être déçu par des personnes égoïstes. Vous avez beaucoup donné et cette personne-là, face à vous, ou ces personnes-là,
finalement étaient très égocentrés, où les compromis étaient que de votre côté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui n'était pas, je vous disais, qui n'était pas sain, pas équilibré. Et en fait, on s'est peut-être un peu voilé la face par rapport à ça. On n'a pas voulu voir, je pense, pour certains, le mauvais côté de l'histoire. Et peut-être qu'il y avait déjà des red flags, hein, des warnings, des avertissements, comme quoi ça, c'était pas sain. Mais en fait, on est resté dans le déni trop longtemps. Et quand on s'est rendu compte, c'était déjà beaucoup trop tard. Le mal était déjà fait. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de ça. Pour d'autres, on vous dit aussi qu'il est temps d'apaiser votre cœur. Il est temps de... C'est comme s'il y avait une part de vous qui avait été vraiment profondément vexée et blessée et que du coup, on veut rien lâcher. Voyez? Et on vous dit, il est peut-être temps maintenant de laisser partir ça. C'était il y a longtemps. Oublie cette personne. Peut-être qu'on vous dit de pardonner. Alors, pas pardonner pour l'autre, ça veut pas dire, voilà, c'est toujours pardonner pour soi. Hein. C'est toujours se dire, j'arrête de m'embarrasser avec ça. Parce que du coup, ça, en moi, ça crée de la colère, ça crée des frustrations, ça crée des tensions. Donc j'ai pas besoin de m'embarrasser de ça parce que ça voudrait dire souffrir deux fois. Ça veut dire que je perpétue quelque part la blessure. Donc là, je me libère aussi de ça. Et je me libère aussi d'un idéalisme. Peut-être que j'ai un côté un peu trop idéaliste en amour, rêveur, et que faut que je revienne aussi un petit peu à la réalité des choses, que j'ai tendance, oui, à idéaliser l'amour ou mes partenaires, la vie amoureuse. Et que du coup, il peut y avoir un contraste entre ce que je vis et ce que j'idéalise. Et c'est pour ça que là, on vous ramène à quelque chose de plus pragmatique et réaliste au niveau des amours. Alors, on va voir un autre message. On va prendre un conseil du tarot. Le tarot, il vous dit que ça se joue tout dans votre tête. Alors là, ça nous parle de vous libérer de certaines croyances, effectivement, de certaines pensées, d'une certaine vision, mais aussi d'influence extérieure. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes encore attaché à à des histoires du passé. Il y a des liens, quelque part, invisibles à couper. On vous a mis en tête des croyances sur vous-même. C'est comme si vous aviez pu vivre des situations qui vous ont fait croire ceci ou cela sur vous-même. Tu n'es pas assez ou tu es trop ceci, cela. Et vous avez pris ça pour des vérités alors que ça ne vous appartient pas. Et vous restez encore prisonnier quelque part de cet enfermement-là, mais qui se joue vraiment dans votre tête. De ne pas se limiter. Et de ne pas se laisser influencer par ce qu'on peut dire ou ce qu'on a pu dire sur vous. De ce qui a pu vous blesser par le passé. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des influences extérieures du passé qui restent très présentes pour vous. Blocage, trauma, hypersensibilité, nécessité de guérir des vieilles blessures, faites preuve de patience. Ouais, bah c'est exactement ça. Alors bien sûr, je dis vous, mais ça peut être l'autre personne. Hein. Ça peut être face à vous. Hein. Quoi qu'il en soit, hein. On ne sait jamais, c'est vous ou c'est l'autre, mais il y a une personne ici qui, effectivement, il faut vivre les choses comme on l'avait vu, là, se laisser du temps, voilà, patience, parce que, voilà, il y a quelque chose ici qui est encore à libérer. Il y a une hypersensibilité, ouais, c'est ça. Voilà. Je réagis, en fait, aujourd'hui, je réagis fortement parce que je suis en réalité en réaction à quelque chose du passé. D'où ce cordon-là invisible à couper. Alors, on va terminer pour vous. Alors, on va prendre un petit papillon avant du petit message final. L'univers me réserve quelque chose de spécial. Ouais. À mon avis, là, si vous êtes célibataire, c'est parce qu'on vous prépare un nettoyage, là, pour cette rencontre importante. C'est le soulmate, l'âme sœur, la connexion forte est sur le chemin. Mais ouais, vous voyez, ça ressort ici en dessous, le self-love. Il y a quelque chose en vous déjà que vous devez libérer, travailler. Pour les couples ici, eh bien, on est dans cette étape-là d'aller doucement vers cette connexion forte, où vous êtes en train de guérir au travers de ce lien quelque chose en vous.
Quelque chose en vous là qui avait besoin de douceur. Une part de vous qui va être apprivoisée, vraiment qui... C'est comme s'il y avait une sorte de colère ou de, vous voyez, de boule noire qui est en train de se libérer, qui va s'apaiser et qui va pouvoir s'ouvrir à une relation beaucoup plus saine en amour. Et ça, c'est en train de se faire, soit parce que vous le faites personnellement, soit parce que ça se fait au travers d'un lien. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Ben ça, c'est ça, en fait. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et transformer en toute sérénité. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse les amis, à très vite.